Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler cette fois-ci d'un drama coréen. Il s'agit du drama Au Grand Mot ou Dr. Slump en anglais. Et cette fois-ci, dans cette vidéo, il n'y aura pas de spoiler, donc si vous n'avez pas vu ce drama, eh bien vous ne risquez pas d'être spoilé. Rivaux depuis l'enfance, élus meilleurs élèves de Corée, nous suivons un homme et une femme qui ont tous les deux réalisé des études en médecine. Elle est anesthésiste et a étudié toute sa vie jusqu'à se rendre compte qu'elle n'a en fait jamais profité de la vie et que aujourd'hui elle est en dépression. Quant à lui, il est devenu un chirurgien plastique très renommé, mais se retrouve au plus bas suite à une erreur médicale, et ils vont se revoir après des années, mais dans les pires moments de leur vie. Dans ce drama, on parle de sujets tabous, surtout le sujet de la dépression. C'est présent et présenté dès le début, et je trouve que c'est super intéressant en fait dans le drama d'avoir le sujet de la dépression, puisque c'est un sujet tabou, c'est un sujet qu'on ne retrouve pas en fait dans les dramas ou très très rarement. Je trouve que ça a très bien été dosé, puisque c'est un sujet fil rouge, on nous le présente vraiment au début, on sait que ça va être présent vraiment durant tout le drama, mais pour autant on va pas s'y attarder tout le temps, juste de temps en temps, et c'est vraiment un sujet fil rouge. Tout ne tourne pas autour de ça, on a aussi beaucoup de temps sur l'histoire liée à l'erreur médicale. Donc on a au final deux histoires sur deux personnes différentes mais qui vont se retrouver, donc les histoires sont mêlées. Et dès le début on nous explique qu'il y a cette rivalité entre ces deux personnes, et assez rapidement on va avoir des flashbacks pour nous expliquer tout ça, des flashbacks où ils sont à l'école, et du coup on apprend en fait à connaître les personnages via ces flashbacks mais aussi le présent. Et c'est vrai que très rapidement j'ai senti qu'il y allait peut-être y avoir un petit problème et que ce drama n'allait peut-être pas me plaire tant que ça. Il faut savoir que j'adore les dramas coréens, je peux regarder vraiment tout type de drama coréen sans m'ennuyer, c'est vraiment j'adore ça, que ce soit des dramas plutôt bien romantiques à l'eau de rose ou des dramas un peu moins là-dessus, un peu plus d'action, tout ça, je peux regarder vraiment un peu de tout et du n'importe quoi et apprécier. Mais c'est vrai que là, au bout de 2 épisodes, je me suis un peu demandé où est-ce que ça allait mener, parce que en fait, en 2 épisodes, on pose bien les bases. Donc c'est une série de 16 épisodes, donc 16 épisodes de 1 heure, donc 16 heures au total de drama. Et au bout de 2 épisodes, le contexte est posé, on sait à peu près vers quoi on va aller. Et j'avais plutôt envie de regarder la suite, mais surtout parce que j'adore les dramas, pas spécialement en fait pour l'histoire, en tout cas pas à ce moment-là, mais l'histoire autour de l'erreur médicale en fait m'intéressait énormément. Je voulais vraiment voir vers où ça allait mener, puisque il y a bien sûr le jugement, est-ce que c'était vraiment une erreur ou non, parce qu'il y a vraiment le doute là-dessus. Donc il y a l'enquête, mais ce qui m'intéressait aussi beaucoup, c'est tout ce qu'il y a autour de ça, puisque c'est une erreur médicale qui a mené à quand même quelque chose de très grave. Donc il peut y avoir des conséquences assez énormes tout autour de ça, et c'est ça qui m'intéressait. Et à partir de là, j'ai eu l'impression d'avoir une succession d'épisodes où il ne se passe pas grand-chose, voire même rien du tout, et des épisodes où on apprend quelques trucs qui fait que l'histoire avance, mais c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Et la finalité est que j'ai trouvé que c'était super long. En fait, au début, j'ai pas d'avis, puisqu'on pose le contexte, ça m'intéresse quand même, il y a des points qui sont intéressants, j'attends de voir la suite. Puis ensuite, des épisodes plutôt vide, donc c'est long, je m'ennuie et l'intérêt redescend. Puis on a un épisode où il se passe quand même pas mal de choses, on a des découvertes, on a l'intrigue qui avance, on découvre pas mal de choses, et là du coup l'intérêt remonte, et juste après des épisodes super longs, donc l'intérêt redescend, et ainsi de suite en fait. Mais sur 16 heures, ça fait quand même énormément de moments où je me suis ennuyée. Il y a aussi que pour moi la série aurait dû s'arrêter à l'épisode 13, puisque pour moi cet épisode est une conclusion. On apprend beaucoup de choses, toute l'histoire avance, et pour moi-même l'histoire se conclut, et du coup juste après on a le droit à 3 épisodes super longs où il ne se passe pas grand chose. Donc ça fait 3 heures qu'on aurait pu pour moi résumer en 10 à 20 minutes pour faire une conclusion. Et du coup, j'ai eu l'impression vraiment de subir les 2 derniers épisodes. Les 2 dernières heures ont été tellement longues. Surtout qu'au final, il y a des éléments qu'on ne peut pas deviner. Donc au fur et à mesure des épisodes, eh bien on découvre des petites choses, des petites révélations qui font que on ne peut pas les deviner. Donc ça peut surprendre, voilà, susciter en fait de l'intérêt. Mais une fois l'épisode 13 passé, on peut deviner assez facilement tout ce qu'il va se passer dans les 3 derniers épisodes, et du coup c'est vrai que il n'y a plus spécialement d'intérêt, ou en tout cas il n'y a plus de surprise. Comme souvent, on va suivre également d'autres personnages, on suit notamment les collègues et amis, mais également la famille de l'anesthésiste. Déjà ça aide pas, mais le petit frère me gonfle, c'est un personnage qui est censé être drôle, qui est censé être comique, alors moi c'est un humour que j'ai pas aimé, donc du coup il m'a bien gonflé, il est insupportable, et du coup pour moi il est juste là pour rajouter de la longueur à la série, donc c'est dommage, vraiment j'ai pas apprécié ce personnage. Par contre les 2 collègues et amis, j'ai plutôt bien aimé, c'est assez rare qu'on ait ce genre de personnage avec ce genre de situation du coup dans un drama, j'ai plutôt bien aimé les suivre. Si je devais résumer, en gros j'ai bien aimé
aimé, mais pas trop. C'est-à-dire que j'ai bien aimé le contexte, j'ai bien aimé la situation, j'ai bien aimé l'histoire, mais je n'ai pas aimé que ça traîne en longueur et que ce soit vraiment super lent, long et que souvent il ne se passe rien. Par contre, c'est vrai que les musiques, j'en ai pas parlé, mais elles sont super belles, comme d'habitude en fait dans ce genre de drama. J'adore ces musiques, elles sont trop belles, elles collent super bien à la situation. Bref, voilà. On va s'arrêter là. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner et à me dire en commentaire si vous comptez regarder ce drama ou si vous l'avez vu et qu'est-ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!